Wow, je suis tellement heureux de vous voir. Je suis tellement heureux de vous voir. Wow, je n'arrive pas à croire que vous êtes ici. S'il vous plaît, je suis tellement heureux de vous voir. Je m'en viens à cause de vous, juste pour vous. Maintenant, je peux vous voir face à face. Vous êtes notre famille. Vous êtes une force pour nous. Parce que, comme prophète Joshua, notre Père l'a dit, personne ne peut le faire tout seul. Nous sommes une famille. Alors aujourd'hui, je veux dédier cette réunion à lui, au prophète Joshua, vous le connaissez. Nous ne pouvons rien faire sans mentionner son nom parce qu'il est la personne qui nous connecte tous ici, tous ensemble. Nous connaissons tous ensemble à travers lui. Vous me connaissez à travers lui. J'ai dit à tout le monde, la plus grande joie de ma vie a été de servir sous ce prophète. Il était une bénédiction chaque jour. Comme tout le monde, je recherchais la vérité. Comme chacun d'entre nous. Dieu a donné un rendez-vous à chacun d'entre vous, au point de la vérité. Lorsque la vérité vient, elle vous libérera. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Alors aujourd'hui, je suis ici pour prier pour vous. Et je crois. Et je méditais avec Dieu depuis hier. J'ai dit, Seigneur, ce peuple ne vient pas pour moi, ils viennent pour toi. Ils viennent pour Jésus. Il est la tête de l'Église. Je dois remercier Dieu pour la vie du prophète Joshua, pour chacun d'entre nous, parce qu'il a changé nos vies. J'aimerais vous dire quelque chose qu'il avait l'habitude de nous dire à chacun d'entre nous qui est venu à lui. Et Monsieur Type Joshua ne peut pas vous aider, mais le prophète peut vous aider. Et en me basant sur ma connaissance et mon expérience, qu'un prophète de Dieu vit pour toujours avec Jésus. Lorsque je dis « il vit pour toujours », vous-même vous savez. Vous avez vu la façon de la servir Jésus-Christ de façon sacrificielle, s'occupant des personnes, les servant. Lorsque je suis venu, je me disais, comment est-ce que cela peut être possible? Le premier jour, j'étais fatigué. Je n'avais pas l'habitude de cela. J'avais l'habitude d'aller à l'église le dimanche, mais un ministère où je dois servir les personnes du matin au soir. Parce que vous voyez simplement le dimanche, mais vous ne voyez pas ce qui arrive après. Chaque jour, j'ai commencé à comprendre le secret de sa vie. Il honorait Dieu plus que toute autre chose. Il respectait le Saint-Esprit plus que toute autre chose. Si vous l'avez vu en train de prier en privé, vous serez choqué. Je n'ai jamais vu une personne qui prie Dieu comme s'il avait besoin de Dieu de plus que tout le monde ici. Toujours sur ses genoux, priant pour les gens. Temps pour tout le monde, pour les petits-enfants, pour les enfants, pour les aînés, pour tout le monde. J'aimerais vous dire que vous qui l'avez suivi ou avez servi sous lui, vous allez recevoir sa récompense. Alors, il nous a enseigné et maintenant il est au ciel. Aujourd'hui, je vous dis que le Dieu du prophète Joshua, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Asseyez-vous. Merci d'être ici aujourd'hui. J'aimerais venir au milieu de vous. Ici, c'est trop loin pour moi. Pouvez-vous élever vos mains, nous allons prier. Père, nous te remercions. Seigneur Jésus, nous te remercions. Saint-Esprit, nous te remercions. Tu es le donneur de toute vie. Seigneur, je remets chacune des personnes ici présentes aujourd'hui sous ta grâce, au nom de Jésus. Seigneur, tu connais chacune des personnes. Tu connais leur passé, leur présent et le futur et leur fardeau. Aujourd'hui, je te demande, je prie, que tu rencontres chaque personne au point du besoin essentiel au nom de Jésus-Christ.
Saint-Esprit, descend. Touche chaque personne ici, Seigneur. Je prie, quel que soit le fardeau, quel que soit le trouble que vous avez aujourd'hui, vous allez laisser ça derrière aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie, quel que soit, peu importe ce qui est votre désir de votre cœur, le Seigneur va vous répondre aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit descend. Père descend. Rends notre cœur prêt. Rends notre intelligence prête. Rends notre âme prête à écouter de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur, aujourd'hui. Parle-nous et nos vies vont changer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Laissez-moi commencer par la Bible. Nous devons lire la Bible. Pouvez-vous ouvrir votre Bible avec moi au livre de Jean, chapitre 15. Alléluia. Jean, chapitre 15. Je vais commencer ma lecture à partir du verset 1. Alors Jésus-Christ a dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 3. « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Je répète au verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Dites à votre prochain, demande, frappe, cherche et tu trouveras. Jésus-Christ vous parle à vous. Jésus-Christ vous parle à moi. Le Seigneur a dit, « Si vous demeurez en moi et je demeure en vous, demandez. » Ça, c'est l'objectif de l'université de Dieu. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions être matures dans la foi. Dieu veut que nous puissions être en esprit à tout moment. Dieu veut que nous puissions écouter sa voix. Dieu veut que nous puissions prospérer dans toutes nos voies parce que Jésus-Christ est concerné. Concernant nous, Jésus-Christ est concerné par rapport à vous et dans toutes les sections de votre vie. Votre famille, vos affaires, votre carrière, votre appel, chaque section de votre vie, le Seigneur est concerné. Si vous demeurez en moi et je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Quand la Bible déclare « demeure en moi », cela veut dire Jésus-Christ est notre justice. En lui, nous vivons. En lui, nous nous déplaçons. En lui, nous avons notre être. Beaucoup me demandent, est-ce la volonté de Dieu pour vous d'être guéri? Je dis oui. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous de prospérer dans vos voies? Je dis oui.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous et votre famille d'avoir une vie qui est accomplie? Je dis oui. Jésus-Christ a dit clairement, il veut que nous puissions porter les fruits de la justice. Et Jésus-Christ a dit, demandez et vous recevrez. Matthieu 7, verset 7. Frappez et la porte vous sera ouverte. Parce que celui qui demande reçoit. Celui qui frappe, la porte lui sera ouverte. Et celui qui cherche trouvera. Ça, c'est l'assurance de Christ pour vous. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis ici pour prier pour vous. C'est la raison pour laquelle je suis ici pour vous parler. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, pour croire que si nous croyons, Dieu dit, peu importe ce que vous demanderez, pour la justice, vous allez le recevoir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Cela veut dire que la prière est une puissance. La prière est une puissance de foi. Demandez et vous recevrez. Cela veut dire que notre foi en Jésus-Christ n'est pas un risque. Je dois encore le dire. Parce que lorsque je regarde la situation des chrétiens aujourd'hui à travers le monde, les gens se posent les questions, est-ce que c'est réel? Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que les promesses sont réelles pour moi? Je dis oui, elles sont réelles pour vous. Jésus-Christ vous parle à vous. Nous sommes trop conditionnés à croire que Dieu nous parle simplement aux prophètes, aux apôtres, et non à vous. Ces paroles, c'est pour quiconque croit. Nous sommes dans un monde rempli de crises aujourd'hui. Je reçois tellement de questions concernant des personnes qui se demandent, me posent des questions sur leur vie, leur voyage avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ne doutez jamais de votre salut. Ne doutez jamais de la bonté de Dieu dans votre vie. Satan est un menteur. Vous devez croire que si Dieu peut envoyer son Fils Jésus à vous pour mourir pour vous et moi, à combien plus forte raison vous donnera-t-il quelque chose de moins de valeur? Si Dieu vous donne Jésus-Christ pour qu'il meure pour vous, et Dieu dit, il est votre Père, pourquoi doutons-nous de lui? Pourquoi est-ce que nous doutons? La seule chose que nous avons besoin de savoir est que Dieu a un chemin. Si nous approchons Dieu de la bonne façon, nous vivrons une vie accomplie. Nous avons tellement de témoignages de personnes qui avaient des problèmes dans leur vie familiale. Parfois, à cause des circonstances de la vie, nous donnons des conditions à Dieu indirectement. Je parlais à ma petite sœur hier. Elle me disait, j'aimerais avoir ceci, mais pour avoir les enfants, je n'ai pas d'argent. J'ai dit quoi? Dis-le encore. Dis l'argent. J'ai dit l'argent ne devrait jamais dicter. La parole de Dieu devrait dicter pour toi. Tu peux ne pas être dans une situation de prospérité maintenant, mais Dieu ne te voit pas comme une personne pauvre. Dieu a un processus pour votre vie et ma vie. Pourquoi est-ce qu'il a permis que vous soyez ici? Nous n'avons pas fait de publicité. Personne ne sait ce que nous faisons ici. Nous avons envoyé des invitations à chacun d'entre vous parce que je crois que vous chérissez Jésus-Christ et sa parole. Je suis venu ici pour vous et pour les enfants. Après, je m'en retourne. Mais pour vous dire que Dieu n'est pas le Dieu de la majorité, mais le Dieu de la différence. Jésus-Christ vous valorise. Le jour où les chrétiens vont commencer à comprendre l'importance de l'amour de Dieu pour vous, son attention pour vous, ses promesses pour vous, votre vie va changer pour toujours. Les circonstances de la vie ne devraient pas dicter la direction de notre foi. Dieu est conscient de vous. Dieu est conscient. Il a un futur pour vous. Dieu est plus riche que vos rêves. Aujourd'hui, lorsque vous quittez cette place, j'aimerais que vous puissiez quitter cette place avec votre foi ravivée, que Dieu est vrai, que Dieu est réel. Ses promesses sont réelles. Nous appelons cela l'université. Ce n'est pas l'école du dimanche. Le Saint-Esprit vous attend au point du mouvement réel. Nous avons tellement de personnes qui disent « je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci ».
Je dis, mon frère, ma sœur, croyez-vous en Jésus-Christ qui peut vous donner un travail? Croyez-vous que Dieu est votre Père? Croyez-vous que la faveur peut vous visiter? Je dis, allez au nom de Jésus-Christ et croyez et ayez confiance. Il y a une différence entre dire je crois et il y a une différence de agir par la foi. Vous avez entendu le message, tellement de messages. Vous avez écouté et vous êtes convaincu profondément de votre cœur que cela est vrai. Mais la question est-ce que cela est vrai pour vous? Est-ce que c'est seulement vrai pour les prophètes? Est-ce que c'est seulement vrai pour monsieur ou madame? Mais pour vous, est-ce que c'est vrai? C'est vrai pour vous. Dieu n'est pas un respecteur de personnes. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a 100 brebis et il perd une seule, il va laisser les 99 et aller chercher celle qui est perdue. Si vous comprenez à quel point vous êtes précieux devant Dieu, oh mon Dieu, vous n'allez plus marcher comme un esclave. Vous n'êtes pas un esclave, vous êtes un enfant de Dieu. Lorsque je regarde la situation autour, je dis, oh mon Dieu, Dieu est concerné par rapport à cette nation, il est concerné, vous concernant. Dieu aime cette nation. Dieu aime cette nation. Et cette nation ne sera jamais détruite parce que Dieu est impliqué. Je ne suis pas sud-africain, mais j'étais choqué en octobre 2022 quand j'étais en Colombie. Je me suis levé, j'ai entendu Afrique du Sud, Afrique du Sud. Je me suis dit, est-ce que c'est moi? Mon cœur est alerte. Afrique du Sud, Afrique du Sud, Afrique du Sud, Afrique du Sud. J'ai dit à Ruth, Dieu est en train d'agiter mon cœur concernant l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui va arriver en Afrique du Sud? Pourquoi l'Afrique du Sud? J'ai continué à prier, j'ai continué à dédier mon cœur à la montagne de prière. Et j'ai décidé d'aller à la montagne de prière à Cali en Colombie, en Amérique du Sud. Je voulais connaître la raison. Pourquoi l'Afrique du Sud? Je suis allé dans une place. Et avant que le véhicule s'arrête, j'ai entendu une voix forte dans mon cœur qui disait « Exousia ». Je me suis dit, quelle est la signification de cette parole? Je ne savais pas. J'ai cherché. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et j'ai trouvé que c'était concernant l'autorité. Dieu a dit, nous devons prier pour les autorités de ce pays. Parce que Dieu voit quelque chose qui va arriver. Et si nous n'intervenons pas, quelque chose va arriver qui va diviser ce pays. Nous ne pouvons pas nous dormir et laisser que cela arrive. J'ai une responsabilité, vous avez une responsabilité devant Dieu. Pourquoi suis-je en train de dire cela? Dieu vous a donné sa parole. Dieu vous a donné Jésus-Christ. Et Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Si nous croyons véritablement, la réalité de la foi sera visible. Dieu a dit, prions. Comment est-ce que je fais cela? J'ai dit, ok, contactons nos personnes de l'Afrique du Sud. Pour ceux qui veulent rejoindre, créons un groupe de prière pour cette nation. Nous avons commencé cela à 15. Nous avons commencé à prier. Dieu a commencé à nous révéler des choses concernant cette nation. Il a dit, si nous prions, si nous croyons, Dieu va libérer cette nation. Oh mon Dieu, croyez-vous les paroles de Jésus-Christ? Il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis là. Nous devons prendre Jésus-Christ à ses mots. Combien de personnes sont ici? Si nous venons ensemble, et nous croyons et nous prions, Dieu peut changer l'histoire de cette nation. Et nous commençons à prier. Et nous avons vu la main de Dieu. Si vous continuez à prier, Dieu a promis qu'il libérera cette nation et l'Afrique du Sud recevra sa gloire. Nous voyons cette nation à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour apporter l'unité. Jésus-Christ est le plus grand destructeur de barrières. Quand Jésus-Christ vient, nous sommes dans l'unité de l'Esprit, cette nation devient une lumière. Maintenant, si vous regardez la télévision et fermez vos mains pour regarder, qu'est-ce que Dieu va faire?
Rappelez-vous les paroles de Dieu dans le livre de Jérémie. Dieu a dit, je recherche dans les coins des rues si je peux trouver une seule personne qui se tient en prière et en intercession, et je pardonnerai à cause de vous. Ce que Dieu a dit, ce ne sont pas mes paroles. Quand Dieu s'apprêtait à apporter le jugement à Sodome et Gomorrhe, tout le monde sait ce qu'ils ont fait. Mais il y avait un homme appelé Abraham. Il s'est tenu dans la présence de Dieu pour prier pour Sodome et Gomorrhe, et non contre, mais pour. Demandant à Dieu, vas-tu les détruire s'il y a 50 justes? Quelle était la réponse de Dieu? Qui peut me dire? Qu'est-ce que Dieu a dit? Si je trouve 50, il n'a jamais dit je vais sauver les 50. Il a dit je vais les pardonner à cause d'eux. Abraham a réduit cela à 45, 30, jusqu'à 20. Il a dit Dieu, je ne parlerai plus si je trouve 10. Dieu a dit pour les 10, je pardonnerai. La question, pourquoi est-ce qu'Abraham n'a pas dit 1? Parce qu'il y avait un, Lot. Abraham, il y avait un, et Lot était considéré juste. C'est ce que Pierre a dit. L'ange ne pouvait pas détruire à moins qu'il retire Lot. Je peux vous dire la vérité, s'il y a un chrétien ici qui se tient dans la foi, croyant que la nation ne sera jamais détruite, c'est ce que Dieu a dit. Si vous croyez en cela, nous devons croire la puissance de la prière. Nous devons croire la puissance de la foi de changer l'histoire d'une nation. Vous savez, le Nigeria, ce qu'ils disent concernant le Nigeria, mais il y avait un homme appelé prophète Ibi Joshua qui s'est levé pour cette nation, qui a prié pour cette nation. Malgré tout ce qu'on a dit contre le Nigeria, il s'est tenu pour cette nation et a prié pour sa nation. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour préserver la nation parce qu'il s'est tenu en prière. Quelle est la raison d'être un chrétien? C'est d'être né de nouveau, être un enfant de Dieu. Jésus-Christ a dit, nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. Ce n'est pas un club, c'est plus que cela. Vous êtes l'église de Jésus. Chacun d'entre vous, si vous croyez que vous êtes l'église de Christ et l'Esprit de Dieu demeure en vous. Maintenant, je peux être un croyant en Christ, je peux croire à l'Écriture, vous pouvez croire en ce que je dis, mais la croyance au-dedans de vous est dormante à moins que vous sortez par la foi et vous agissez. Vous verrez Dieu. Vous lisez votre Bible. Je vous parle de mon expérience, ce que j'ai expérimenté chaque jour. Quand je suis venu près du prophète, j'ai lu la Bible à plusieurs reprises, mais une chose manquait. C'était l'application de la Bible. Une chose manque pour voir la manifestation du Saint-Esprit dans votre vie, c'est l'application de la parole de Dieu dans votre vie. Si vous faites face à une situation, et vous vous levez avec audace et déclarez la parole de foi, vous verrez le Saint-Esprit dans votre vie. Aujourd'hui, nous disons que Dieu ne fait rien sans sa parole. Jésus-Christ a dit, vous devez demeurer dans ma parole. Comment est-ce que nous demeurons dans la parole de Dieu? Pas simplement lire, mais méditer sur la parole de Dieu. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, peu importe la situation auquel vous faites face, c'est comme cela que nous pouvons nuire au diable. Jésus-Christ a dit, le Satan est un ennemi vaincu. Vous le savez et je le sais. C'est la victoire de Christ. Donc, lorsque j'entends des personnes ayant peur de ceci, ayant peur de cela, cela veut dire que vous n'avez pas réellement cru. Si vous croyez en la capacité de Dieu en vous, si vous croyez que Dieu est un Père pour vous, si vous croyez que Jésus-Christ est mort et s'est levé pour vous et l'Esprit de Dieu est avec vous, qui peut se tenir contre vous? Qu'est-ce que Dieu veut que l'Église fasse aujourd'hui? S'il vous plaît, nous devons retourner aux racines. Nous devons retourner à la place intime de la prière. La prière est une clé maîtresse. Quand je dis prière, il y a la prière et il y a prière. Demeure dans ma parole, le secret est la prière de l'unité.
Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, demandez et vous recevrez. C'est ce que le Seigneur a dit. Cela veut dire, si votre cœur, si votre conscience est en accord avec le Saint-Esprit et votre intelligence est renouvelée et vous déclarez la parole de foi, vous verrez cela arriver. Quand Dieu met cette pensée dans mon cœur, vous priez pour l'Afrique du Sud, nous avons commencé, après nous avons vu la main de Dieu. Nous devons continuer, la bataille continue. Mais si vous venez et continuez à prier, comme Dieu l'a dit, l'histoire changera. Le plan du malin contre ce pays doit être annulé. Tout ce que je sais, c'est que si Dieu parle, il y a une réponse, il y a une solution. Maintenant, qui sommes-nous? Intercesseurs. Que les gens disent intercesseurs. Vous êtes ici pour être fort dans la foi afin que vous puissiez aider les personnes qui sont faibles. Vous êtes ici dans la foi pour apporter la paix. Ce n'est pas votre travail, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque vous obéissez, lorsque vous priez, la pensée vient de votre cœur, vous allez la déclarer, vous allez voir Dieu à l'œuvre dans la vie des personnes. Nous devons comprendre les voies, la façon dont Dieu opère dans notre vie aujourd'hui. Il a dit à Isaïe, quelqu'un quelque part est d'un besoin désespéré. Vous ne connaissez pas Jésus. Vous pouvez avoir un voisin, vous pouvez avoir un ami. Quelqu'un quelque part est dans une situation désespérée. Dieu peut vous utiliser pour apporter la joie à cette personne. Dieu peut utiliser chacune des personnes, si vous croyez en cela. Vous devez croire la parole de votre témoignage par le Saint-Esprit qui peut apporter la solution au problème de quelqu'un d'autre. Juste lisez votre Bible. C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous rendre mature dans la foi. Nous ne sommes plus des bébés, c'est terminé. Lorsque nous disons université, c'est possible à tous, par le Saint-Esprit dans toute section de votre vie, pas simplement à l'église, dans vos affaires, dans votre mariage, dans votre travail, chaque jour. Lorsque vous êtes dans l'église pour adorer Dieu, le diable sait que vous êtes dans la présence de Dieu. Il va vous attendre le lundi, lorsque vous partez au travail. Il vous attendra dans votre maison. Il vous attendra dans le monde. C'est là que se trouve sa puissance. Mais il y a quelqu'un qui est avec vous qui est plus grand que lui. Lorsque vous partez, alléluia. Lorsque vous partez dans votre travail et vous priez, est-ce que vous priez pour Dieu, sa sagesse, son onction, qui soit déversée dans votre vie, dans votre travail pour faire une différence? Priez-vous pour cela? Si vous priez, vous allez voir Dieu. Il y avait une jeune fille. Je vais vous partager ce témoignage. Elle travaillait dans une compagnie et soudainement, elle m'a appelé disant, ils veulent fermer toutes les branches de la compagnie. Il y a un problème, ils veulent fermer cela. Tout le monde a été renvoyé. Je lui ai dit, est-ce que tu crois en Jésus? Elle a dit oui. Crois-tu en Dieu? Elle a dit oui. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer la situation pour toi? Elle a dit oui. J'ai dit viens. Elle est venue. Elle a passé le week-end avec nous. Je lui ai parlé. Je lui ai parlé. J'ai dit, toi-même, en tant que jeune fille, tu n'es pas une jeune fille. Tu es jeune. Mais si tu découvres Dieu, tu feras une différence dans ta vie. Nous avons prié. Et elle est partie. Et lorsqu'elle est arrivée à la maison, le jour suivant, elle a reçu un appel d'une compagnie qui l'a appelée pour lui donner un travail. Meilleur que ce qu'elle avait. Toute la compagnie a été renvoyée et elle est la seule personne qui avait un nouveau travail. Et elle m'a appelé. Et j'ai dit, maintenant tu crois que Dieu est ton Père. Quel est le but de ta foi? La foi n'est pas votre habilité. La foi, c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire. Vous devez savoir que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Jésus. Parfois, nous pensons que nous n'avons pas de valeur. Une chose qui me provoque, c'est quand quelqu'un dit « Homme de Dieu, prie pour moi ». Peut-être c'est à cause de mon péché que j'ai ce problème. Nous nous condamnons alors que Dieu ne nous condamne même pas. Il y a une différence entre la croyance dans votre cœur et l'Esprit de Dieu dans votre cœur et votre intelligence qui doit être renouvelée. Le problème que nous avons, c'est celui-ci, l'ancienne nature. Vous avez un nouveau cœur. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Ça, c'est la croyance. Ça, c'est l'inspiration.
vient de là-bas. Mais l'inspiration, vous devez agir sur cela pour qu'elle devienne une réalité. Qui agit sur cela? Pas simplement votre esprit. Votre intelligence, votre corps doit se déplacer. L'esprit à l'intérieur de vous ne peut pas contrôler ce corps sans votre permission. Le Saint-Esprit veut toucher votre cœur. Mon fils, va là-bas, vous êtes la seule personne à entendre cela. Va là-bas et vous obéissez. Si je me déplace, le Saint-Esprit sera là-bas. Les miracles prendront place. Mais parfois, Dieu a mis tellement de choses dans votre cœur et dans votre intelligence. Mais cette intelligence, je vais vous demander, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai? Le terrain de Dieu, c'est votre cœur. Le terrain de Satan, c'est votre intelligence. Apprenez à distinguer la différence entre votre cœur et votre intelligence. Apprenez à voir la différence entre votre conscience, où Dieu parle profondément au-dedans de vous, et cette intelligence. Quand Dieu révèle quelque chose dans votre cœur, écoutez à votre cœur, et vous ne ferez jamais d'erreur si vous êtes un enfant de Dieu. Il veut que vous soyez remplis. Il veut que vous puissiez réussir. Mais Dieu n'a aucun autre moyen que de parler de notre cœur par le Saint-Esprit. Quand Dieu parle à votre cœur, vous voulez écouter une voix audible, des visions, ou vous voulez entendre que quelqu'un vous parle. Mais Dieu parle dans le silence de votre cœur. Le jour où vous allez découvrir cela, votre vie de prière va changer. Satan bombarde votre intelligence avec les pensées négatives. Bombarde votre intelligence avec le doute. À chaque fois que quelque chose de bien vient dans votre cœur, il va vous amener quelque chose de différent. Ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai? Dieu a dit à Adam, tu peux manger tous les fruits des arbres, mais celui-ci ne touche pas. Si tu touches, tu vas mourir. Dieu ne peut vous dire, ne prends pas cela parce que cela est mauvais, mais Dieu n'a jamais dit, mange ce fruit parce que c'est bon pour la vie éternelle. Ne mange pas ceci, celui-ci apporte à la mort. Pourquoi est-ce que Dieu a dit cela? Pourquoi? Ce qui est bon, c'est la loi du Saint-Esprit de votre cœur. Il vous dira toujours ce qui est bon pour vous. Si vous écoutez votre cœur et vous êtes sensible, et quelqu'un vient vous attaquer ou vous provoquer votre foi, et la personne n'est pas une personne juste, si vous écoutez votre cœur vous dira. Votre cœur vous dira, voici le chemin, ça ce n'est pas le chemin. Si votre cœur n'est pas en paix, s'il vous plaît, faites attention, priez. Comment est-ce que je sais que Dieu écoute et répond à mes prières? La paix du cœur. C'est pour cela que la Bible déclare dans Philippiens 4, verset 6 à 7, ne soyez anxieux de rien. Peu importe ce qui arrive, faites connaître votre requête à Dieu au ciel. Et la paix de Christ prendra le contrôle de votre cœur et votre intelligence en Christ. Ça, c'est la réponse que Dieu a entendu notre prière. Si vous êtes au milieu d'une tempête, une situation terrible par les voix des hommes, et votre intelligence est bombardée, allez dans la place secrète de votre maison et commencez à prier à Dieu dans votre cœur. Amenez cette situation à Jésus-Christ. Amenez-la à Jésus-Christ. Amenez-la à Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ne dites pas simplement, je ne peux pas porter cela. Dieu a dit, je vous aiderai. Lisez votre Bible. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a dit, Seigneur, je ne peux pas parler. Le Seigneur lui a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi à travers les circonstances de la vie. Je serai avec toi à travers les difficultés de ta vie. La situation que tu as n'est pas un problème pour Jésus. Ce que Dieu veut, c'est toi.
Le trouble auquel tu fais face n'est rien pour Dieu. Aujourd'hui, je vais prier et vos troubles vont partir. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que votre cœur vienne à Jésus. Le problème est que vous puissiez apprendre de cela, commencer à découvrir la présence de Dieu profondément au-dedans de votre cœur, afin que vous puissiez grandir de la maturité de la foi. La bataille est entre cette place et cette place. Maintenant, celui-ci, l'intellect, est connecté au cerveau et au sens, à ce que nous voyons, ce que nous entendons. Vous devez faire attention de ce à quoi vous regardez. Vous devez faire attention à ce que vous regardez. Vous devez faire attention à ce que les circonstances disent. Pourquoi? Parce que cela va affecter votre cerveau et votre intellect, premièrement. Vous allez continuer à penser à cela, penser à cela, penser à cela. Et cette pensée est la porte. Lorsque vous lisez votre Bible, et cet intellect est troublé, il y a un mur. Vous allez lire et vous allez laisser la Bible. Parce que il y a deux choses que je veux que vous puissiez connaître. Ce qui vient de votre cœur vient du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous pouvez ne pas le comprendre, ce que Dieu dit dans votre cœur. Vous pouvez ne pas comprendre. La relation vient à vous. Vous pouvez avoir un rêve de Dieu, mais vous pouvez ne pas le comprendre. C'est pour cela que la Bible dit méditer. C'est quoi la méditation? Vous examinez la révélation à la lumière de Dieu. Vous avez reçu une parole, méditez sur cette parole. Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que cela signifie? Demandez la sagesse, demandez l'intelligence de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Mais au lieu de cela, disons, Seigneur, enlève ceci, enlève cela. Demandez-lui de vous donner l'intelligence de la situation, la compréhension de la situation. Si vous faites cela et vous engagez votre esprit et vous priez, vous méditez, Dieu vous dira. Le problème est que ce cœur et cet intellect ont des fréquences différentes. Celui-ci est exposé à tout. Celui-ci est toujours en train de penser, alors que celui qui est à l'intérieur de vous, c'est une voix silencieuse. C'est différent de celui-ci. Comment savez-vous ce qui vient de là et ce qui vient de là? Si un message vient de Dieu et vous l'écoutez, votre cœur sera alerte. De votre cœur, il y a la révélation, n'est-ce pas? Mais cette lumière doit venir dans votre intelligence pour l'illuminer. Si quelque chose vient de mon cœur et je ne comprends pas, cela ne porte pas de fruits. Mais s'il vient de mon cœur et je comprends cela, waouh, ça vient de Dieu. Et je vais agir sur cela et je vais voir Dieu dans la bataille. C'est ce que la Bible dit. Soyez en esprit et marchez selon l'esprit. Votre cœur, votre esprit est toujours dans l'esprit. Lorsque j'écoute la question des personnes concernant la méditation, ces personnes ne savent pas ce que la méditation veut dire. Et avant que je réalise, je l'oublie. J'ai commencé la méditation, cette personne m'a provoqué. J'ai commencé à méditer, avant même que je commence à terminer de lire ma Bible, je commence à dormir, ok. Ce corps dort. Cet intellect peut dormir, mais votre esprit ne dort jamais. Vous pensez que vous n'êtes pas en train de méditer, mais la personne à l'intérieur de vous est en train de méditer. Et Satan le sait. Et vous dira, oh, tu as oublié, parce que votre intelligence ne l'a jamais compris. Lorsque vous mangez une nourriture, lorsque vous mâchez la nourriture dans votre bouche, vous la testez, n'est-ce pas? Si la nourriture est bonne, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous la jetez? Vous l'avalez, n'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu vous a donné l'essence pour tester la nourriture avant de l'avaler. Lorsque la nourriture entre dans votre estomac, est-ce que vous avez une puissance sur cela? Vous n'avez pas de contrôle. Ok, nous avons mangé aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive de la nourriture à l'intérieur de votre estomac? Qu'est-ce qui arrive à cette nourriture à l'intérieur de vous? C'est en train de digérer. Cette digestion, vous n'avez pas de contrôle sur cela. Votre cœur est en train de battre, vous n'avez pas de contrôle. Vous respirez, est-ce que vous avez un contrôle? La digestion, vous avez un contrôle, ça c'est Dieu pour vous. Lorsque vous prenez la Bible et vous méditez sur la parole, lorsque la parole entre dans votre esprit,
n'avez pas de contrôle sur cela. Votre esprit est indépendant de celui-ci. Vous n'avez pas de conscience. Quelque chose arrive. Lorsque vous partez et vous dormez, la nuit, ce corps dort. Pour moi, le sommeil, c'est la mort. Vous dormez pendant 8 heures. Pendant 8 heures. Et vous ne savez pas. C'est comme une étincelle. À ce moment, votre cœur est en train de battre. À ce moment, votre corps est en train de travailler. Votre esprit ne dort jamais. À ce moment, votre esprit commence à recevoir les visions et la révélation de Dieu. Cette parole plantée dans votre cœur va devenir un instrument du Saint-Esprit lorsque vous serez en train de dormir. C'est pour ça que parfois vous vous levez le matin et une chanson va venir dans votre esprit. C'est votre esprit qui est en activité. Le réel vous n'est pas votre intellect, c'est votre esprit. En fait, Joshua vous a dit à plusieurs reprises, le réel vous, ce n'est pas votre corps, ni votre intelligence, mais votre esprit. Croyez-vous en cela? Lorsque vous dites, je suis un être spirituel, vivant d'un corps physique, j'écoute mon cœur, qui est contrôlé par le Saint-Esprit. Il a dit à tout le monde ici, l'a entendu. Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous avez mis cela en pratique dans votre vie? Dès l'instant où la parole entre dans votre cœur, ce n'est plus votre travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Il va utiliser cette parole dans votre cœur pour construire la justice en vous. Il va utiliser sa parole pour apporter la paix dans votre cœur. Vous priez et soudainement un verset vient. Oh mon Dieu, arrêtez de prier et vous commencez à remercier Dieu. Arrêtez de vous inquiéter. Il n'y a pas besoin d'un prophète à votre porte pour vous dire cela. Le prophète, des prophètes est à l'intérieur de vous, le Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que je peux distinguer entre ce cœur et cet intellect? Comment? Comment? C'est là que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le focus. Si vous vous concentrez sur le naturel, vos yeux sont ouverts, vous allez voir les troubles. Mais si vous regardez à l'intérieur de vous par la méditation, jusqu'à ce que la paix vienne de votre cœur, les montagnes vont troubler et vous allez commencer à remercier Dieu. Si Jésus-Christ dit oui, personne ne peut dire non. Il a la capacité de vous sauver à travers le feu, à travers les tempêtes de la vie. Combien de peurs avez-vous eu avant? Vous êtes toujours en vie aujourd'hui. Afrique du Sud est finie. Toutes ces choses de 2022. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui et Dieu n'a pas terminé. S'il vous plaît, vous avez une grande responsabilité devant Dieu. Parce que Dieu a choisi l'Église vivante, pour partager sa lumière. Dieu n'a jamais envoyé des anges pour envoyer prêcher l'Évangile. Il vous a envoyé vous. Des personnes faibles, des réceptacles faibles que Dieu veut utiliser. Chérissez cette Bible. Développez votre relation avec le Saint-Esprit. Il vous attend à la place de rencontre de votre cœur. Il veut se révéler à vous. Il veut vous enseigner, il veut vous guider. Lorsque je vivais avec le prophète, lorsque j'avais un rêve, j'accourais vers lui. Papa, je veux te voir, j'ai un rêve. Il m'a dit, viens. Il me dira, il priera pour moi, il a interprété pour moi. Si j'ai un problème, j'accours, c'est normal. Mais le jour où Dieu l'a pris de notre vue, ce jour était un jour terrible pour tout le monde, vous savez. J'ai commencé à comprendre que les disciples étaient avec Jésus pendant 3 ans. Ils marchaient avec le Seigneur, mangeant avec lui. Et soudainement, Jésus-Christ a été crucifié. Qu'est-ce qui s'est produit dans le cœur des disciples à ce moment? Leur foi était sur ce qui était visible. Ils voyaient Jésus. Ai-je raison? Ils le touchaient chaque jour. Nous aimons Pierre. Pierre avait foi en Jésus. Marcher sur l'eau, il marchait. Faire ceci, il le faisait. Parce que sa foi était sur la vue. Mais le moment où Jésus-Christ a été pris de lui, le moment où il a vu la mort, il a renié Jésus-Christ à 3 reprises. Parce que sa foi était faible. Jésus-Christ a planté une semence dans le cœur de ses disciples. Mais leur foi était faible. Donc, la croyance est dans votre cœur, n'est-ce pas?
Mais la foi est exprimée par votre intelligence et votre corps à l'extérieur. Si l'intelligence n'est pas en accord, comment est-ce que vous allez agir par la foi? Si la peur vient, la croyance dans votre cœur va être renfermée. Vous avez peur de croire, vous avez peur d'agir par la foi. Et vous étouffez le don de Dieu dans votre vie. Jésus-Christ lui a dit, « Je prie pour que ta foi ne faillisse pas. » Il y a deux personnes en vous, l'homme intérieur et la personne extérieure. L'homme intérieur croit. La personne extérieure exprime la foi à l'extérieur. C'est pour cela que la Bible déclare, « Soyez dans l'esprit à l'intérieur, marchez en esprit par celui-ci pour obéir à la parole de Dieu. » Vous devez obéir à cela. Votre miracle va arriver le jour où vous allez agir par la foi. Ce n'est pas votre travail, c'est le travail de la foi. Ils ont dit à Jésus-Christ dans Jean 6, « Maître, qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» Jésus a dit, « Croyons en celui qu'il a envoyé. » Dieu veut que nous puissions être matures. Dieu veut que nous puissions avoir la conscience et la force. Dieu veut que vous puissiez vous lever dans la foi et être mature, faire confiance au Saint-Esprit dans votre vie. Il n'a personne que vous. Ne dites pas, je suis un petit garçon, je suis cela. Non, Dieu peut utiliser n'importe qui. Lorsqu'il a appelé Jérémie, il a dit, je suis un petit garçon, il a dit, ne dis pas, je suis un enfant. Faire ce qui est juste aux yeux de Dieu n'a rien à voir avec votre âge. Cela n'a rien à voir avec votre tradition, elle a juste à voir avec votre croyance. Il peut utiliser n'importe qui. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? Qui peut me dire? Qui peut me répondre? Quel est le travail de Jésus-Christ sur la terre? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? Pour sauver les âmes perdues. Ok? Pour sauver ceux qui étaient perdus, ma sœur? Pour détruire la puissance du péché dans la nature humaine. 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu était manifesté pour détruire l'œuvre du malin. Pourquoi est-ce que nous sommes trop concernés par Satan? Oh mon Dieu! En fait, le chose vous a dit, Satan aime l'attention. Pourquoi est-ce que vous parlez de lui à tout moment? Regardez, puis-je vous dire quelque chose? Satan n'existe pas pour moi. Je me concentre sur la lumière. Aujourd'hui, les personnes sont anxieuses parce qu'ils sont concentrés sur les problèmes. Mais concentrez-vous sur la lumière et la paix va prendre le dessus sur vous. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Il est venu pour qui? Pour sauver les perdus. Toute personne ici, incluant moi, était perdue. Je ne savais pas qui était Jésus. Je ne savais pas qui était Jésus. Je n'étais pas un chrétien. J'ai été choqué lorsque j'ai fait face à une situation terrible et j'ai pleuré à Dieu. Je n'ai pas appelé Jésus, je ne le connaissais pas. J'ai dit, mon Dieu, aide-moi. J'ai pleuré Dieu et je ne savais pas. La personne que j'ai ignorée, la personne que j'ai rejetée, la personne qui a répondu ce jour. Le jour où vous allez découvrir que Jésus-Christ est Seigneur, votre vie va changer. Le jour où vous allez découvrir qu'il est concerné par rapport à votre vie changera. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est allé vers le puits de Jacob pour rencontrer une femme samaritaine? Il était inquiet concernant cette femme. C'est juste un exemple. Il est concerné par rapport à tous êtres humains sur la terre, comme la femme samaritaine. Aujourd'hui, Jésus-Christ peut être partout par le Saint-Esprit. Les gens pleurent, ils veulent que leur vie change. Les gens sont dans la dépression, ils sont abandonnés, ils sont rejetés, mais le Saint-Esprit les voit. Mais Dieu ne peut pas envoyer un ange. Il vous cherche, vous et moi. Il vous cherche, vous et moi. Quand Corneille pleurait dans sa maison, l'ange est venu, mais l'ange n'a jamais prêché l'Évangile. Va appeler Simon-Pierre. Va appeler l'orateur, va appeler pour ceci, cela. Vous êtes le réseau de Dieu. Quand Dieu dit pêcheurs de poissons, je ferai de vous des pêcheurs de poissons, c'est ce qu'il a dit. Vous êtes le réseau de Jésus de la main du Saint-Esprit si vous croyez.
Pendant combien de temps allons-nous continuer à nous asseoir et regarder les nouvelles et commencer à se lamenter comme les autres? Pendant combien de temps allons-nous continuer de croire que Jésus-Christ est venu pour le naturel alors qu'il est venu pour le supernaturel? Il n'est jamais venu pour le fort, il est venu pour le faible. Il est venu pour les perdus, il est venu pour vous. Il est venu du ciel pour mourir, pour vous donner la vie éternelle, pour vous donner le ciel et le Saint-Esprit. Il prête attention à vos besoins, c'est pour cela qu'il a dit ne demandez pas. Il a dit demandez et vous recevrez, n'est-ce pas? Mais celui qui dit demande, dit ne demande pas pour l'argent, ne demande pas pour cela. Des pécheurs demandent cela, mais 99% d'entre nous prions pour des choses que Jésus-Christ ne nous a pas demandé de prier. Si vous demandez ce que Dieu veut que vous puissiez demander, ce qu'on ne veut pas demander vous sera ajouté. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre maison. Jésus-Christ fera ce qui est impossible à vous, ce que votre intelligence ne peut même pas accommoder. Il est mort pour vous et moi. Il nous a donné le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Mais le Saint-Esprit ne se déplacera pas sans la foi. Et c'est là que se trouve le problème. Il vous attend au point de mouvement réel. Il vous dira, mon fils, allez appliquer pour le travail. Une pensée va venir. Si vous discernez cette voie, vous allez appliquer pour un travail immédiatement et ils vous donneront. Si vous apprêtez à entrer dans un véhicule et il y a une menace, il vous dira, ne rentrez pas. Il est le berger. Nous rentrons dans les trous parce que nous résistons à cette voie. Nous rentrons dans les trous parce que nous écoutons celle-ci. Mais Dieu est miséricordieux. Alors, lorsque nous disons la méditation sur la parole de Dieu est une visitation avec lui, la méditation, et c'est lorsque vous lisez votre Bible, il y a une portion que vous ne pouvez pas comprendre. Commencez à demander, Saint-Esprit, aide-moi. Ça, c'est la méditation. Vous méditez juste pour comprendre ce que la Bible dit. C'est comme cela que vous examinez les choses de la lumière de la parole de Dieu. Quand Daniel faisait face à une sentence pour sa mort, quand Nebuchadnezzar a décidé de tuer tous les magiciens et les sages, parce qu'il y avait une énigme que personne ne pouvait résoudre, le roi a dit, dites-moi mon rêve, personne ne pouvait le faire. Ils ont dit, seul Dieu peut le faire, les magiciens ne peuvent pas le faire. Quelle était l'attitude de Daniel? Il allait dans la chambre de prière. Votre chambre de prière est la place de révélation. Ce n'est pas la prière d'incrédulité, c'est une place où nous recevons la réponse de Dieu. Votre chambre de prière est la place de renouvellement de vous. Lorsque vous rentrez dans votre chambre de prière et vous apportez votre problème à Christ, vous ressortirez avec la paix du cœur. Lorsque les troubles arrivent partout, la maison devient fatiguée, vous êtes troublé dans le travail partout. Vous accourez dans la chambre de prière, dans la présence de votre Père, la paix du cœur vient et toutes ces choses vont disparaître. C'est la place de renouvellement. Avez-vous une chambre de prière dans votre maison? Est-ce que vous avez une place dédiée à la prière dans votre maison? Vous avez juste besoin d'avoir une place pour Dieu. Si vous avez cette place, elle devient la place de rendez-vous avec Dieu chaque jour de votre vie. Lorsque vous sortez, vous y allez. Vous remettez votre voix entre les mains de Dieu, rien de mal ne vous arrivera. Lorsque vous rentrez, vous remerciez Dieu pour la journée. Lorsque vous partez dormir, vous remerciez Dieu. Vous lui demandez de diriger vos rêves et votre sommeil. J'étais un bébé. C'est le rêve que Dieu m'a donné. En 98, Dieu m'a montré un rêve d'une montagne plus grande que celle-ci et j'ai vu un homme plus grand que cette montagne. C'était T.B. Joshua. Je ne le connaissais pas en 98. Je n'avais jamais entendu parler de lui. J'ai vu la montagne, j'ai vu l'homme et j'étais un bébé. Vous voyez un bébé? Je pense un bébé de 2 mois. Il y avait des couches partout. J'ai regardé cette montagne
Il dit, comment est-ce que je peux aller là-bas? J'ai dit, cet homme est grand. Je l'ai regardé, je ne pouvais pas parler. Il a souri, il a ouvert ses mains, mais il ne m'a jamais pris entre ses mains pour aller vers lui. Je me suis levé, j'ai dit, quelle est la signification de ce rêve? Quelle est la signification de cela? Dieu me parlait et je ne pouvais pas comprendre. Tout ce que je savais, c'est que l'homme était noir. Et partout, il y avait un prédicateur noir. Je me disais, ah, c'est lui. Je suis rentré dans les troubles à cause de cela. J'ai suivi des personnes à cause de cela. Jusqu'à un jour, j'ai rencontré cet homme, prophète type Joshua, en mars 2002. Je vais couper l'histoire. Ce qu'il m'a dit ce jour, c'était exactement ce que le rêve m'a montré. J'ai dit, c'est véritablement un prophète. Lorsque j'ai entendu cela, tout ce qui avait une signification pour moi, j'ai jeté cela comme poubelle. Et j'ai dit, ça c'est l'homme, ça c'est ma destinée, ça c'est Dieu. Le reste, ce n'était pas pour moi. Il m'aidait, il me pointait vers Christ. Il m'a jamais dit, ouvre ta Bible et va lire tes notes, faire ceci, faire cela. Nous avons lu sa vie chaque jour. Ils allaient vous consacrer à Dieu. Le jour où il est parti, si nous avait dit que je devais partir au ciel, ce jour, on ne l'aurait pas laissé partir. Oh, il nous aurait rejetés comme Pierre a été rejeté par Jésus. Il n'a rien dit. Comme tout le monde, nous étions là-bas. Il a dit aujourd'hui, je suis ici pour prier pour vous et pour retourner à la maison après la prière. Il dit, OK, les gens retournent à la maison. Après qu'il a dit ça, il a dit, levez-vous pour la prière. Il a commencé à chasser tout le monde. Il a dit, vous êtes encore ici pour la prière. Quel type de prière? Vous êtes là pour la prière, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de la maison, l'infidélité, ceci, cela. Il parlait du cœur et il a dit, aujourd'hui, nous allons pratiquer les prières interactives. Il a posé des questions à 3 personnes et lorsqu'il a terminé, il est parti. Il est parti comme cela. Il a dit, veillez et priez. Vous êtes des disciples de Jésus. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Toute personne qui chérit la parole, il prêche le disciple de Christ. Un jour, on lui a demandé, comment est-ce que tu trouves tes disciples? Il a dit, ils ne sont pas mes disciples. Je les entraîne, mais ils sont les disciples de Christ. Il m'a pointé vers Jésus-Christ. C'est pour cela que je peux me tenir debout pour parler de Jésus aujourd'hui avec confiance. Parce qu'il m'a montré la voie. Parce que c'est possible aujourd'hui de marcher avec le Saint-Esprit, marcher avec Dieu chaque jour de votre vie. Dieu n'a jamais dit, je vais vous donner un pasteur qui va vous montrer comment faire, vous dire ce qu'il faut dire. Il vous a donné le Saint-Esprit. Il vous a donné le bracelet de foi. Vous enseignez comment méditer. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Prends plus de moi, donne-moi plus de toi. C'est tout. La prière n'est pas difficile. La prière n'est pas juste répéter des paroles. Dieu ne peut pas me dire, je suis faible. Aujourd'hui, je vais prier pour vous. Vous allez découvrir ce que vous avez déjà. Vous recherchez quelque chose et cette chose est plus proche de vous. Vous ne savez même pas. Vous êtes juste comme Samuel. Samuel, il a couru à Élie. Dieu parle à votre cœur, vous ne savez même pas. Le jour où j'ai commencé à réinitialiser mon système de pensée, le jour où j'ai arrêté d'écouter des voix des circonstances, j'ai commencé à faire confiance à la voix intérieure de mon cœur, ma vie a changé. Quand le Saint-Esprit commence à parler de votre cœur, les changements commencent. Vous l'avez entendu, il a dit, la prière me change. Priez pour connaître la pensée de Dieu. Priez pour connaître la volonté de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il est venu pour être votre justice. Il est venu pour restaurer la relation entre vous et Dieu. Comment exprimons-nous cette relation? La prière. Il est venu pour vous amener à une place de signification dans votre vie. Alors, ces paroles que Jésus-Christ a prononcées dans Jean 14, verset 12, « Quiconque croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera également. » Il parle de toutes ces personnes qui croient en moi. Il n'a jamais dit une femme, il n'a jamais dit un homme,
Il n'a pas dit une personne noire, blanche, jaune. Il a dit quiconque croit et agit par la foi. Ça, c'est l'équation que nous manquons. Alors aujourd'hui, je vais prier pour vous. Jésus-Christ vous a dit à vous et à moi, nous n'avons pas de force de nous-mêmes sans Jésus. Une prière ne sera jamais entendue sans Jésus. C'est ce qu'il a dit, nous sommes les branches et il est le sarment. Sa vie coule à travers nous. À chaque fois que vous voyez en moi, cela veut dire le don de justice. Nous sommes accrochés à lui par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas de la façon dont les hommes parlent. Nous parlons à cause des troubles. Il n'est pas troublé par quelque chose. Il parle simplement pour révéler la volonté de Dieu pour vous. Parfois, Dieu est silencieux. Oh mon Dieu, ce silence vous dit, restez calme, tout va bien. Je prie, mais Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me parle pas. Vous êtes la personne qui parlait. Fermez votre bouche et il va vous écouter. Fermez la porte. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 6. Ferme la porte de ma bouche. Va dans la place secrète, parce que ton Père qui demeure dans le secret te parlera. Le bruit, les troubles, c'est la voix de Satan pour vous distraire. S'il distrait votre intelligence et vous êtes inquiet, la prochaine étape ce seront vos émotions. Et lorsque les émotions arrivent, vous agissez hors de contrôle. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, c'est votre esprit, mais votre esprit ne dépasse pas votre pensée pour contrôler votre corps. Alors mon intelligence doit être éduquée par la parole de mon cœur. Si vous écoutez une voix dans votre cœur aujourd'hui, prenez un livre et notez-la, et ne jetez pas cela. Allez dans la place secrète et demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pensez à cela, et Dieu va vous donner une lumière de compréhension claire. C'est Dieu qui vous parle. Vous avez besoin de l'intimité de l'Esprit de Dieu dans votre cœur, dans votre vie. Et ainsi, vous partirez avec le Saint-Esprit partout. Il est avec vous. Lorsque vous partez aux toilettes, il est avec vous. Lorsque vous prenez votre bain, il est avec vous. Lorsque vous rentrez dans votre voiture, il est avec vous. Il ne peut pas se séparer de vous. Mais vous pouvez l'attrister. S'il vous plaît, votre cœur, ça c'est la clé. Si mon intelligence est dérangée, qu'est-ce que je fais? Je médite sur la parole de Dieu. Et mon intelligence est renouvelée et les troubles partiront. Dieu peut vous donner un rêve. Il peut parler à votre cœur. Parce qu'il y a deux genres de voix. Nous avons les pensées profondes, nous avons la voix du Saint-Esprit. Et parfois, la voix vient lorsque nous sommes ignorants. Je suis désolé de dire cela. Lorsque vous êtes complètement ignorant et vous ne connaissez rien, il va crier à vous pour que vous puissiez écouter. Mais lorsque vous devenez mature, c'est une pensée qui vient. Une personne mature est conduite par les pensées profondes de Dieu, par la voix forte. Il va parler à votre cœur. Qu'est-ce que la conviction? C'est lorsque votre cœur croit. Votre conscience sera alerte que ça, c'est vraiment de Dieu. Beaucoup d'entre nous sommes mariés, n'est-ce pas? Nous avons des personnes que nous chérissons. Si quelqu'un vous prophétise, si c'est quelqu'un qui vous a prophétisé, allez aimer cette personne. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider pour cela? C'est venu de votre cœur. Il est venu de votre esprit. Et cela, vous n'allez jamais douter de cela. Pourquoi est-ce que nous doutons de la voix de Dieu? Dieu veut vous parler. Il veut me parler. Je veux prier pour vous aujourd'hui. Je me rappelle un jour, je ne sais pas si vous étiez là-bas, en décembre 2019, beaucoup de visiteurs sont venus. J'étais sur la montagne de prière avec le prophète, il n'était pas content ce jour. Si vous étiez là-bas, vous allez vous souvenir de cela. Il a dit, vous êtes venus, c'est pour vomir et ravaler votre vomi. Il a dit, pendant combien de temps allons-nous continuer à vous contraindre, à vous réconcilier avec Dieu? Pendant combien de temps allons-nous continuer à vous dire de retourner vers Dieu? Vous voulez simplement vomir. Aujourd'hui, vous mangez, après vous vomissez. Et il a dit, ce mur entre votre cœur et Dieu doit être retiré. C'est ce dont il a besoin. Ce dont vous avez besoin. Alors, s'il vous plaît, je ne veux pas parler beaucoup, je veux prier pour vous. Je demandais à Dieu pour vous. Ce que je demande à Dieu pour vous, c'est quelque chose au-delà du naturel. Je veux que Dieu fasse quelque chose au-delà du naturel dans votre vie aujourd'hui, mes frères et sœurs.
Le temps de suivre un homme est fini, le temps de suivre le Saint-Esprit est venu. Le temps de croire est venu. Le temps de mouvement réel est venu. D'agir par la foi est venu. Ma plus grande joie est de voir les témoignages. Oh, j'ai prié, Dieu m'a parlé, j'ai dit gloire à Dieu. Nous n'avons pas labouré en vain. Nous voulons vous voir devenir mature. Nous voulons que vous ayez ce niveau de maturité où vous allez agir différemment face aux situations. Et Dieu ne va jamais vous abandonner. Jamais, 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 jamais. Et élevez vos mains vers Dieu. Père, nous te remercions. Nous sommes ici. Jésus, enseigne-nous à prier. Tu as dit, Père, notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est cela. Que ton nom soit sanctifié. Et Jésus-Christ a dit, sanctifie-les par la vérité, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons écouter ta voix et ta parole. Que les cœurs qui sont proches soient ouverts au nom de Jésus. Pour nous lever de la présence de Dieu et commencer à prier. Seigneur, je me tiens ici en ton nom pour prier pour le cœur de chaque personne présente ici, Seigneur. Chaque personne est connue par toi. Personne n'est ici par accident. Les cœurs sont connus de toi, les voix sont connues de toi. La destinée est dans tes mains. Tu connais la voix de chaque personne ici, Seigneur. Père, nous prions. Nous prions pour ton peuple. Nous prions, Seigneur, que ton royaume vienne. Seigneur, je prie. Ouvre nos yeux afin que nous voyions. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Retire l'état de lassitude. Donne-nous un cœur qui peut percevoir ta voix, Saint-Esprit. Parle à notre cœur, Seigneur. Rends notre cœur ton point de communication, le point de contact pour le Saint-Esprit. Seigneur, je prie. Saint-Esprit, descends, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie. Commence à visiter notre cœur au nom de Jésus-Christ. Rends notre cœur prêt, Seigneur. Rends notre intelligence prête et connectée à toi, Seigneur. Aide-nous par ta force à discerner ta voix. Aide-nous, Seigneur. Convainc notre cœur que c'est toi qui nous parles. Entre dans leur âme au nom de Jésus. Entre dans leur cœur au nom de Jésus. Ouvre nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous dédions à toi. Nous remettons en tes mains, Père, au nom puissant de Jésus. Ta parole est ton essence créatrice. Ton esprit est ta puissance créatrice. La parole et l'esprit doivent être un. Ô Seigneur, ouvre nos cœurs à ta voix intérieure, ô Saint-Esprit. Notre intelligence soit renouvelée au nom de Jésus. Conduis-nous à la compréhension. Conduis-nous à la révélation. Conduis-nous à la foi au nom de Jésus. Prends plus de nous, Seigneur, et donne-nous plus de toi. Plus de ta nature, plus de ton humilité, plus de ton amour, plus de ta confiance, plus de ta paix du cœur. La paix du cœur, nous voulons, la paix de notre pensée au nom de Jésus. Tu as changé la vie de Pierre, qui est devenu l'apôtre Pierre. Tu as changé la vie de Saul. Tu as changé la vie de tant de personnes. Tu peux changer notre vie aujourd'hui. Nous voulons que notre vie change. Nous voulons que notre système de pensée change. Nous ne voulons pas penser religieusement, nous voulons être conduits par ton Saint-Esprit. Que cela devienne une réalité de foi. Que nous prions, Seigneur. Nous voulons la réalité de la foi dans notre vie.
Amène-nous à la place de croyance, Seigneur. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à écouter. Apprends-nous à parler. Parce que tu es notre justice, Seigneur Jésus. Prends plus de nous. Manifeste ta force divine de notre faiblesse, Seigneur. Lorsque nous sommes faibles, alors nous sommes forts. Au moment où nous tenons de la présence de Dieu, commencez à méditer dans votre cœur, demandez dans votre cœur, demandez les désirs de votre cœur. Demandez-lui dans votre cœur. Il vous regarde. Il est au milieu de nous aujourd'hui. Il est là. Il est là. Plus de ta grâce. Plus de ta grâce. Prends plus de nous, Seigneur. Donne-nous plus de Jésus, plus de ta vie, plus de ta force, plus de ta lumière, plus de toi, plus de toi, plus de toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, continuez à prier dans votre cœur. Saint-Esprit, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux t'écouter. Conduis-moi. Saint-Esprit, je veux connaître tes voies. Montre-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Aide-moi à entendre. Aide-moi à voir. Aide-moi à marcher dans la foi. Conduis-moi dans ta miséricorde. Conduis-moi dans ta faveur. Localise-moi dans Seigneur. Localise mon cœur. Localise mon système de pensée. Localise-moi au nom de Jésus. Il est là. Continue de prier. Il est là. Plus proche de votre cœur. Parlez-lui de votre cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint, 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 Saint-Esprit. Touche nos cœurs, Seigneur, en ton nom et puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change nos vies, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Ça, c'est un ministère, Saint-Esprit. C'est un ministère, Saint-Esprit. Travaille en nous. Père, voici tes enfants. Nous voici ici, Seigneur. Un toucher du ciel. 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 Un toucher, une visitation sainte. Touche au nom de Jésus. Toucher de Dieu au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es au ciel. Ô Seigneur, descends, Jésus-Christ. 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 Touche nos cœurs, Seigneur. Pleut ta grâce et ta justice. Touche au nom de Jésus. 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 Jésus.
Saint-Esprit, notre aide. Saint-Esprit, notre aide. Viens nous aider, Seigneur. Saint-Esprit, entre les cœurs, entre les systèmes de pensée, entre les âmes. Au nom de Jésus. Nous voulons voir ta lumière. Nous voulons voir la lumière. Ta lumière, ô Seigneur. Saint-Esprit, touche nos cœurs. Descends. Descends. Merci. Merci de visiter nos cœurs. Merci de révéler Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chuchote à notre cœur, chuchote à notre conscience. Connectez-vous à lui. Ce n'est pas concernant moi, c'est concernant lui. Connectez-vous, demandez-lui de venir. Demandez-lui de venir. Connectez vos cœurs, connectons nos cœurs. Connectons nos cœurs. Dans ta miséricorde, au nom de Jésus. Saint, 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 Saint. Saint, Saint, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Ta paix, ta grâce, ta parole, au nom de Jésus. Saint, 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 Saint. Saint, 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 Saint. Saint, Saint, Saint-Esprit, Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes dans sa présence. Prends plus de moi, plus de toi. Méditez, méditez. Méditez dans votre cœur. Engagez votre cœur. Engagez votre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ô Saint, Saint, Saint. Saint, 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 Saint-Esprit. Saint, Saint, Saint-Esprit. Saint, Saint, Saint-Esprit. Contacte notre cœur. Contacte notre cœur. Contacte notre cœur. Contacte notre cœur. Libère notre cœur. Contacte notre cœur. Saint-Esprit, contacte mon esprit. Saint-Esprit, contacte mon cœur. Je veux être libéré. Contacte mon cœur. Contacte mon cœur, ô Saint-Esprit. Contacte mon cœur. Je veux être libre. Je veux être libre de mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde nos cœurs, ô Seigneur, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. 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 Ton nom est paix. Jésus. Ton nom est libération. Jésus. Ton nom est guérison. Jésus. Ton nom est guérison. Jésus. Ton nom est guérison. Au nom de Jésus-Christ.
Soyez dans une attitude de prière. Ne soyez pas distraits. Vous êtes ici pour écouter Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous savez que le Fils de Dieu est vivant. Vous êtes ici pour un toucher du ciel. Vous êtes ici, aujourd'hui, vous allez savoir que Jésus-Christ vous aime. Aujourd'hui, vous allez savoir que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il y a le salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Aujourd'hui, la personne qui vous aime, qui est mort pour vous, qui est ressuscité pour vous, vous visitera aujourd'hui. Demandez-lui les désirs de votre cœur. Connectez votre cœur à Jésus-Christ par la foi. Commencez à méditer. Que votre cœur commence à méditer, afin que lorsqu'il vous touche, le toucher de Christ visite votre vie. Tout ce que je connais, que le Seigneur connaît votre problème. C'est pour cela qu'il a dit ne demandez pas pour cela. Demandez pour lui. Jésus, c'est ce dont nous avons besoin. Demandez-lui d'être le Seigneur en réalité dans votre vie. Demandez-lui d'occuper votre cœur aujourd'hui, de vous conduire et de révéler et manifester son royaume dans votre vie. Demandez à Jésus-Christ de vous libérer. Demandez à Jésus-Christ de devenir le Seigneur de votre vie et sur les circonstances de votre vie, que votre cœur lui parle. Il écoute. Il n'a pas besoin de la voix d'un homme. Il comprend les mouvements de votre esprit. Il comprend la voix de votre cœur. Il écoute votre cœur. Que votre cœur lui parle. Et il va vous rencontrer aujourd'hui au nom de Jésus.